Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous. J'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop chaud chez vous. Ici ça commence déjà à être assez lourd la chaleur. Désolé pour la coupe, hein, mais il faut vraiment que j'aille au coiffeur. J'ai eu dans 2 jours, donc lundi prochain j'aurai une tête normale. Je ferai plus peur. J'avais prévu 3 livres cette semaine, un intégral plus de livres. Et finalement, vu que c'était une semaine au week-end 5 jours, il y avait même mon père chez moi, et que mon père est chez moi, il y a toujours des choses à faire, donc j'ai presque pas lu. En plus, il y avait les petits, donc vu qu'il y avait la semaine de la feria, les écoles, les travails et tout était fermé chez moi. Donc voilà, petits, on était tous à la piscine, etc. Donc je n'ai lu que le livre. D'accord, je l'ai terminé il y a 10 minutes. Il s'agit de l'intégrale d'Oz, le cycle d'Oz, le volume 1. Donc il contient les tomes 1 et 2. Tome 1 et 2. Il n'y avait que le tome 1. Oui, c'est ça, que le tome 1 qui est sorti en France il y a de longues années. Et le reste n'était jamais sorti. Il y a 14 tomes. Une dizaine. Oui, je crois que c'est 13 ou 14 tomes. Donc ça fait 7 intégrales. Donc voici le premier. Le deuxième sort à la fête de l'année, en automne. Et que dire? Déjà l'histoire. Donc le premier tome, je pense que tout le monde connaît. C'est une jeune fille, Dorothy, qui vit au Kansas, qui se retrouve dans une espèce de tempête, de tornade. Là, voilà. En plus, le livre est bourré d'illustrations. Donc voilà la tempête. Sa maison se retrouve emportée et elle va atterrir au pays d'Oz, sur une des vilaines sorcières. Et voilà, elle va être remerciée, etc. Et ils vont lui dire, si vous voulez retourner chez vous, allez voir le magicien d'Oz, il a de gros pouvoirs, il pourra vous ramener chez vous. Et sur la route, donc elle doit suivre les fameux pavés jaunes, voilà, pour l'amener à la cité d'Emeraude, où tout est vert. Elle va rencontrer 3 personnages, donc l'homme de fer, le bûcheron, l'épouvantail et le lion. Donc le lion peureux, l'épouvantail veut un cerveau parce qu'il est fait qu'avec de la paille, et c'est pas l'homme de fer, comment il s'appelle déjà? Si l'homme en fer blanc, lui veut un cœur, parce que pour lui son cœur ne peut être humé. Donc chacun va partir avec elle, va rester avec elle, pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent grâce au magicien d'Oz. Donc ce premier tome était très répétitif. Franchement, c'est toujours la même chose en fait. Il y a toujours un problème, on le résout. Chacun dit ce qu'il veut, etc. Et voilà, c'est toujours la même boucle qui se répète chapitre après chapitre. Mais franchement, c'est long. J'ai pas trouvé cette histoire vraiment passionnante, quoi. Il se passe pas grand chose, c'est très répétitif. Bon, aussi c'est un livre très jeunesse. Il y a beaucoup de traits aujourd'hui, mais c'est vraiment très jeunesse, et c'était pour les petits de l'époque. Le livre a 113 ans, je crois. Le premier livre, le magicien d'Oz, est sorti en 1900, je crois. Oui, en 1900. Donc il a 113 ans. Et bon, autant ça se sent pas au style d'écriture, vu qu'il a été retraduit, mais dans les visions de l'auteur, dans la façon de construire son monde de jeunesse, vraiment ça se sent. Mais voilà, après c'est vraiment un livre culte voilà, c'est vraiment quand même très bien de le lire. Ça apporte pas énormément, mais voilà, ça reste agréable et franchement c'est à lire. Ensuite le second tome, donc, qui s'appelle Le merveilleux pays d'Oz. Je l'ai vraiment beaucoup plus apprécié que le premier. Donc ça raconte l'histoire de Type, un petit garçon de 10 ou 11 ans qui est emprisonné entre guillemets par une sorcière. Et un jour il va vouloir lui faire une blague. Il va construire un bonhomme avec une tête de citrouille, et sa blague va mal tourner. Voilà, le bonhomme avec la tête de citrouille. Ça va mal tourner et elle va transformer le personnage en citrouille en vrai humain. Enfin, vrai humain. Il va rester comme ça, mais il pourra vivre. Et tous les deux décident de fuir. Ils vont en direction de la cité d'Emeraude. Cité d'Emeraude qui va être attaquée par des femmes qui veulent tous les joyaux de la cité et
que les hommes les respectent mieux. Enfin, plutôt que elles en ont marre que ça soit toujours les hommes qui fassent tout, et c'est eux qui veulent, voilà, qui veulent maintenant gouverner et avoir le plein pouvoir. Donc ça c'est l'histoire du second tome, je l'ai beaucoup plus apprécié, il est beaucoup moins répétitif. Le style est pareil, mais voilà, c'est moins, ça tourne moins au rond, et j'ai bien aimé l'humour de ce second tome. Le personnage à tête de citrouille qui s'appelle Jack, oui Jack, franchement il est vraiment top, il m'a bien fait rire. Mais dommage que la dernière partie de ce tome 2 soit très, voilà, je trouve que ça partait un peu dans tous les sens, et finalement je me suis vite perdu à la fin. Donc voilà, donc franchement je sais pas quoi penser de ce premier intégral, il est bien, mais voilà, c'est pas du tout quelque chose que je lirai en boucle, c'est-à-dire je lirai pas les 7 intégrales à la suite. Alors, franchement, au bout d'une semaine de lecture de ce livre, on n'a qu'une envie, c'est sauter par la fenêtre et arrêter avec tout ça, parce que ça tape sur le système à force, c'est beaucoup de bêtises en fait. C'est dans cet univers, c'est un truc qui est possible pour nous. Il suffit qu'une personne dise mais si c'est possible pour que ça devienne possible en fait. Ça paraît bizarre de dire comme ça, mais c'est voilà, c'est le monde d'Oz, c'est comme ça. Une chose qui est possible, il suffit qu'il y en ait un qui dise mais si on fait comme ça, peut-être que ça marcherait, et oui que ça marche. Voilà, on cherche pas à comprendre, c'est ça, c'est le pays d'Oz. Donc voilà, après c'est sûr faut aimer, mais c'est vraiment une lecture très jeunesse, et voilà, après franchement c'est super, hein, les illustrations sont magnifiques, et ça se laisse lire. Voilà. Donc ensuite, j'ai prévu de lire, je commence ce soir, Multiversum, je sais pas. Beaucoup d'avis positifs. Galéane vient de m'apprendre que son avis était très négatif, donc ça me remonte le moral, comme ça si je l'aime pas, je serai pas le seul mauvais petit canard. On sera deux. Mais bon, je pense quand même aimer, je vois pas pourquoi je ne l'aimerais pas. J'espère l'aimer. Donc on verra, je commencerai ce soir, je sais pas du tout ce que ça va donner. Et donc comme la semaine dernière, après je lirai La guerrière de Carpix, qui a l'air aussi pas mal du tout, et voilà, juste pour ça je vous tiens au courant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle est assez courte, mais voilà, j'ai pas beaucoup lu. Donc j'espère me rattraper durant cette semaine. On se retrouve très bientôt, bye.